Alors, je m'appelle Claire Richard, je suis rédactrice en chef du Digital Society Forum, qui est un site qui relève de la RSE d'Orange, donc responsabilité sociale des entreprises, et qui s'intéresse aux usages du numérique et aux enjeux sociétaux qui en découlent. Et à côté de ça, je suis auteure radio, en fiction et en documentaire. Et le son est un médium où la question de l'attention se pose. Moi, je suis venue parce que c'est un sujet qui, politiquement, m'intéresse beaucoup. Je pense que vraiment socialement, on n'est pas du tout égaux par rapport à ces questions d'attention, que ça dépend beaucoup de sa place dans la hiérarchie du travail. Et les études sur la déconnexion le montrent pas mal. Je me souviens d'un chercheur qui, je crois, s'appelle Francis Jory-Gueberi, enfin un truc comme ça. Et il montre qu'en fait, quand t'es directeur, quand t'es CEO, tu peux beaucoup plus facilement te déconnecter que quand t'es en bas de la chaîne. Donc je pense qu'il y a vraiment le fait de prendre en compte ça, le fait de prendre en compte les inégalités de genre, ou les facteurs ethniques ou raciaux selon la façon dont on se positionne par rapport à ce sujet. Moi, ça, je pense que c'est vraiment très très important parce que quand on parle des usages au sens général, ça ne veut pas dire grand-chose parce que qu'on soit des classes populaires ou des classes supérieures, on ne va pas avoir les mêmes usages et pas les mêmes latitudes par rapport à ça. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, la question de comment on réglemente ça, genre au sein des entreprises, c'est pas, tu vois, le radical en moi veut beaucoup plus. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment de la décroissance et de la déconnexion. Mais ça, je parle pour mes usages à moi, parce que ça me fatigue trop. Et que je vois que mon temps de lecture, il est abîmé. Mais je dis pas que, je pense pas que ce soit valable pour tout le monde, nécessairement. Par contre, la question que les entreprises, elles explicitent en fait ce qu'elles attendent en termes de notification, d'animation de discussion, de communauté, de branding, tous ces trucs-là qui sont hyper insidieux, mais qui sont quand même très présents et qui sont des injonctions très fortes et qui, je pense, maintiennent beaucoup de gens dans une forme de sentiment d'obligation à exister en ligne. En fait, ça, je pense qu'il faut que ce soit pris en compte, explicité et normé ou réglementé, mais pas forcément par des politiques publiques, tu vois, mais au sein des entreprises ou des collectifs, que ça sorte du travail affectif invisible, qui pourtant est en fait vraiment nécessaire pour trouver du boulot dans plein de champs.